de nous rejoindre dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Rentrée parlementaire, l'événement est programmé. La nouvelle Assemblée nationale élira demain son bureau exécutif, mais place d'abord à la désinfection de la salle des congrès. Conakry Express, la ligne reprend du service, 2 voyages par jour, nombre limite de passagers et le même trajet, Conakry-Kabélé. À cela s'ajoute la gratuité du transport. 2000 livres pour l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia. C'est un geste de l'Association pour l'insertion et la réinsertion des migrants. L'objectif est de permettre aux étudiants de faire des recherches pratiques. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir. On ouvre cette édition par ce message de professeur Alpha Condé, chef de l'État, à El Hadj Cellou Dalein Diallo. Monsieur le Président de l'UFDG et chers frères, j'ai lu avec intérêt le communiqué en date du 19 avril 2020 de votre parti appelant vos militants à la retenue et à la solidarité en cette période difficile que traverse notre pays et le monde entier. Je tiens à vous en féliciter, c'est tous unis que nous viendrons à bout de cette maladie. En conjuguant nos efforts de sensibilisation, nos concitoyens apprendront à respecter les gestes barrières et les autres mesures sanitaires. Demain, c'est la rentrée parlementaire. La nouvelle Assemblée nationale va commencer ses travaux, mais en attendant, place au toilettage des lieux. La salle des congrès a été aménagée et désinfectée ce matin. Abdoulaye Diallo. Comme dans les marchés et certains lieux publics et administratifs, le Palais du Peuple, siège du Parlement guinéen, reçoit l'équipe de désinfection de Tinkisso. L'opération intervient à quelques heures seulement de la rentrée parlementaire de la 9e législature. Il s'agit d'éliminer les micro-organismes pathogènes et les bactéries en vue de mettre les occupants à l'abri du Covid-19. Notre objectif ici ce matin, c'est de désinfecter à titre préventif pour ne pas qu'il y ait de cas de coronavirus et même temps prévenir les personnels qui seront rassemblés dans ce palais du peuple. Nous sommes en train d'accompagner l'effort du gouvernement sur toute l'étendue du territoire national pour ne pas qu'il y ait de cas et pour ne pas aussi qu'il y ait de propagation dans le milieu public. Après cette opération de désinfection, place à l'embellissement des installations de la salle des congrès. C'est ici que se tiendra ce mardi l'élection du nouveau bureau qui va diriger les destinées de la 9e législature pour une durée de 5 ans. De la distanciation ou du port des masques, tout est envisagé pour le respect des mesures sanitaires. Nous rassurons l'opinion nationale et internationale que les mesures de distanciation seront respectées. Les masques seront obligatoires à l'intérieur de la salle. Les kits de lavage des mains seront installés un peu partout à la rentrée. Et les mouvements sont très limités à l'intérieur de la salle. Entre les députés et tous les invités, les distances de sécurité édictées par les autorités seront respectées. Nous avons prévu 500 places pour 150 invités. Pour contribuer à la réussite de cette session inaugurale, le groupe Hashtag offre un important lot de kits sanitaires à l'institution parlementaire. L'action devrait permettre aux députés et aux travailleurs parlementaires d'exécuter une des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus. Il s'agit bien du lavage des mains. Un grand marché pour les artisans de Guinée. La fédération doit produire très rapidement 4 millions de masques. C'est l'objet de cette réunion technique avec les tailleurs pour préciser la nature du travail et l'urgence du défi à relever. Mamadi Terna Kabisoko. En guinéen, un masque lavable et recyclable, le processus est entamé sur instruction du président de la République. Le port des bavettes est désormais obligatoire et sa confection en grande quantité s'impose comme une nécessité dans le pays. L'expertise locale est mise à contribution à travers un accord passé avec la Fédération nationale des artisans de Guinée. 4 millions de masques sont attendus dès la semaine prochaine. Pour faciliter la mise en œuvre de l'initiative présidentielle, un lot de pagnes certifiés pour la confection de bavettes est mis à la disposition de la FENAG. Le nombre provisoire pour le moment, ça doit atteindre 4 millions dans les 10 jours à partir de lundi qu'on peut réellement produire sur Conakry, sans compter l'intérieur du pays. Dans chaque préfecture, surtout là où les cas sont avérés,
sont en train réellement de travailler maintenant pour pouvoir réellement réussir. Je peux vous dire aussi qu'il y a eu des prototypes provenance un peu de la présidence, provenance dans d'autres lieux, plus des prototypes importés que nous sommes en train de retravailler d'une qualité normale pour pouvoir livrer à ceux-là qui nous ont donné le contrat. Je voulais nommer le président de la République, le professeur Alpha Condé. On le remercie. 5000 tailleurs déjà recensés se chargeront du travail. En réunion technique à Conakry, les maîtres tailleurs se sont engagés à honorer cette confiance du chef de l'État. Nous travaillons en synergie. Donc pensez à nous pour confectionner les masques. C'est un honneur pour nous. Et ça nous va droit au cœur. Nous allons travailler, nous allons faire ce travail-là pour l'intérêt de tout le peuple de Guinée. Nous savons que la pandémie est là. Donc nous aussi, nous allons nous sacrifier. Nous allons faire ça convenablement, très bien, soigneusement, pour satisfaire la population et satisfaire le gouvernement, satisfaire le professeur Alpha Condé qui a pensé aux artisans, singulièrement aux couturiers. Le port des masques s'est révélé efficace dans la prévention contre le coronavirus dans plusieurs pays. La Guinée, qui expérimente cette stratégie, veut faciliter l'accès des populations aux masques de protection individuelle. Le Conakry Express a repris du service, mais juste quelques informations. C'est toujours le même trajet, Conakry-Kabylie. Le transport est gratuit, mais le train ne fera que 2 voyages par jour avec un nombre très réduit de passagers. Fodé Camara. Pour soulager des milliers de passagers, le train de banlieue Conakry Express vient d'être lancé. Un lancement qui vise à respecter le principe de gratuité des transports publics prévu par le plan de riposte économique du gouvernement. À cause de la reprise des activités de Conakry Express, l'animation de la gare du Petit Bateau monte d'un cran. En cette période de crise sanitaire, cette relance rend effective la mesure de la gratuité des transports publics prévus par le plan de riposte économique du gouvernement. Nous sommes très contents pour la relance des trains express Conakry. Et c'est vraiment, ça nous arrange. Ça arrange tous les passagers de la ville de Conakry. Avant, quand on prend le taxi par exemple du transit jusqu'à Kaloum par exemple, on payait 25 000 francs par personne. Donc vraiment, la relance de ce train-là aujourd'hui, vraiment nous sommes très satisfaits. La capacité de 5 000 passagers par voyage est revue à la baisse. Une disposition visant à respecter les restrictions imposées par l'état d'urgence sanitaire. Sur les sièges de 3 personnes, on met 2 personnes. Sur les sièges de 2 personnes, on met une seule personne. Donc ce sont les dispositions que nous sommes en train de porter. Et les protèges, déjà, il faut les porter. À partir de demain, tout le monde doit avoir des protèges et tu n'enlèves pas durant tout le trajet. Et tu restes en place, là où la place qu'on t'indique, tu ne bouges pas, tu restes là jusqu'au moment où le train va arriver à ta gare, selon le lieu où tu vas descendre. Pour rendre effective la mesure de la gratuité des transports publics, l'État a scellé avec le groupe turc Al-Bayrak un contrat de 2 milliards de francs guinéens pour le nettoyage des rails et de leur emprise, de Kagbelin à Kaloum, en passant par la Cité de l'Air et Dixingar. La semaine dernière, nous avons signé un contrat avec le ministère du Transport. Le ministère du Transport a accéléré ce contrat suite aux décisions du Premier ministre. Donc nous avons envisagé dans son contrat de nettoyer 36 km de rails. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape du contrat, c'est nettoyer les alentours des rails. Donc il y a 2 étapes en fait. Et au total, ça va durer 60 jours. La reprise de Conakry Express vient soulager des milliers de passagers. Face à l'incivisme des populations riveraines, un programme d'assainissement durable des rails devrait être initié avec l'implication des élus locaux et des leaders d'opinion des différents quartiers traversés.
Au chiffre du jour, 622 cas de Covid-19 confirmés depuis le début de la maladie en Guinée. 5 décès hélas, mais surtout 122 personnes guéries. Parmi elles, Rocky Akaba, la première Guinéenne à avoir contracté la maladie. Elle s'est battue et a remporté la victoire. On l'écoute. 2 semaines de mon admission au centre. Déjà, tous les symptômes étaient partis, mais il fallait faire des tests et refaire encore des tests pour voir si toutefois c'est négatif. Parce qu'il faut un premier test qui s'avère qu'il n'y a plus de virus et un deuxième test qui confirme encore que ce premier résultat était réel. Après, on vous libère. Donc après ces 2 tests, il s'est trouvé que j'étais vraiment négative, donc on m'a libéré. Ça fait 1 semaine, je suis là, je me suis bien reposée, profiter de ma famille et comme vous le voyez, tout va bien déjà. La présence du virus dans le corps est un état et réaliser la maladie est un autre. Et moi, j'avais vécu les deux. J'ai vécu la présence du virus sans le savoir. Après, j'ai réalisé la maladie. Mais c'est une maladie comme toutes les autres. Ce n'est pas une fatalité. Heureusement que même s'il y a des difficultés, mais ça se soigne. Surtout quand vous avez la chance de se faire dépister à temps et la prise en charge, et dès que ça commence à temps, vous n'allez pas subir les souffrances, malheureusement que moi j'ai subi, parce que je ne le savais pas. Et il y a eu des erreurs de traitement qui ont aggravé mon cas. Mais si vous vous faites dépister à temps, vous n'allez pas subir tout ça. Et voilà, vous allez être sauvé et sans avoir beaucoup de souffrance. Donc je crois que c'est une maladie comme les autres. Ça me fait assez plaisir de vivre aujourd'hui, de raconter ça et d'imaginer tout ce que j'ai traversé et qui fait des dizaines de milliers de mois. Je ne peux que remercier le Tout-Puissant. Ça, ce n'est pas la force d'une personne, c'est la force de Dieu. Parce que la médecine fait son rôle, mais c'est Dieu qui guérit. Donc je suis très satisfaite de la nouvelle chance que le Tout-Puissant m'a offert. Et aussi, je suis très satisfaite de tout le concours du personnel hospitalier qui m'ont permis aujourd'hui de me remettre sur pied et de vous raconter ce que j'ai vécu. Le premier jour est très pénible. Ce n'est pas pénible par rapport à la maladie, mais psychologiquement, on est affecté. Parce qu'on dit que non, c'est une maladie qui n'a pas de solution. Voilà, les Blancs qui sont nos références sont en train de mourir. Et pourquoi pas nous? Donc, il y a déjà un effet qui est là, qui affecte le moral du patient. Donc moi, j'étais là à expliquer à tout le monde comment avoir le courage. Et du coup, heureusement, on a formé une famille. Il y avait une grande solidarité. Chacun avait oublié son statut. Et c'était une joie de vivre. Si ce n'était pas un centre hospitalier, c'était mieux d'y rester. Mon premier message d'abord, c'est demander aux gens de rester vraiment chacun n'a qu'à rester à la maison. Quand tu n'as rien à faire dehors d'important, il vaut mieux rester à la maison. Et si tu dois sortir forcément, parce qu'on ne peut pas être comme en Europe, se confiner à 100%, il faut se protéger. Mettre les masques, comme vous le voyez. Moi, je me promène avec mon gel hydroalcoolique. Je l'ai dans ma voiture, au bureau, sur la table, partout. Et les enfants, même quand ils touchent à une tasse, ils doivent se laver la main. Il faut le faire parce que le virus ne passe pas par le corps, selon les médecins. Ça passe soit par le visage, la bouche, le nez et les yeux. Donc quand tu es protégé, tu pourras vraiment... quand tu te protèges, tu pourras empêcher aussi ton entourage à contracter le virus. Parce qu'on ne le fait pas pour soi. On le fait pour le voisinage, pour l'entourage, pour la famille. Nous reviendrons dans nos programmes sur plus d'informations sur le combat mené par Dame Rokiatou. Et en parlant de combat, nos confrères de France 3 nous amènent au cœur de l'action. Vous noterez au passage toute la bravoure des médecins. Suivez. Rassurer et soigner des défaillances d'organes multiples, la réanimation est un univers à part, désormais en première ligne face au Covid-19. Aujourd'hui, chaque geste demande plus de précautions, même un simple nettoyage de la bouche ou du nez. Bon là, il dort, mais s'il se réveille, il va tousser. Et s'il tousse, il projette. Donc il faut qu'on se protège au maximum. Cette nuit, un nouveau patient est arrivé dans le service. Donc il arrive en pleine nuit aux urgences, 39 de fièvre, 73 de SAT, on est ambiant. Il se corrige à 93, mais au masque à 12 litres.
Le patient est conscient, mais les médecins savent que son état peut se dégrader rapidement. La décision est claire, il faut l'endormir pour le faire respirer grâce à une sonde qui reliera ses poumons à une machine. Tout laisse à penser que c'est le coronavirus qui vous met dans cet état-là. Quand on en arrive à ce stade, pour que votre organisme puisse lutter correctement, il va falloir qu'on vous place sous coma artificiel pour vous aider à respirer avec une machine. Le geste se fera sous haute sécurité, avec dans la salle un nombre d'intervenants limité. Quand on commence ce genre de geste, on est très près de la gorge du patient et le geste en lui-même peut, de par la ventilation, aérosoliser des gouttelettes et les mettre en suspension dans l'environnement autour. La lumière, elle marche, la hypno. Dernière vérification avec des checklists affichées au mur pour sécuriser les soins. Ça c'est bon? C'est prêt. Ensuite les sédations Hypnosuff, Nimbex. Il faut aller vite car le patient manque d'oxygène. L'action est réalisée sous les regards attentifs de soignants venus d'autres services pour prêter main forte. On a des étudiants infirmiers qui viennent en renfort, qui vont occuper la fonction de soignants. On a des anciens infirmiers aussi qui avaient quitté le service, qui reviennent, qui se remettent en selle. Ici, les 12 box habituels de réanimation sont consacrés au Covid-19 et 4 nouveaux box sont ouverts à l'étage pour d'autres maladies. Mais les soignants doivent composer avec un manque de masques ou de surblouses. Ils n'utilisent que l'indispensable et surtout, il faut faire face à l'incertitude. On ne sait pas si la vague va arriver, si elle arrive quand, avec quelle proportion. Ce qu'on a peur, c'est qu'il y ait beaucoup de gens qui arrivent en même temps, qu'on soit obligé de les intuber sur une heure, admettons pendant 5-6 personnes en même temps. Et là, ce serait très difficile. Voilà. Et vous êtes prêts? On est prêts. On est prêts. La réanimation, bonjour. Face à l'épidémie, au-delà de leur machine, les soignants pourront compter sur un atout majeur, le travail en équipe. Retour en Guinée, l'éducation impactée par la crise sanitaire qui frappe le monde. L'école guinéenne est certes à l'arrêt, mais les appuis sont toujours les bienvenus. L'université de Sonfonia vient de recevoir un don de 2000 livres. Francis Collier. L'université guinéenne est privée de ses étudiants il y a près d'un mois, comme d'ailleurs c'est le cas dans l'ensemble des écoles du pays. À Sonfonia, la deuxième grande université du pays après Gamal, c'est une ambiance de désert pour cause de coronavirus. Dans cette situation de crise sanitaire, le rectorat de l'université reçoit 2000 livres d'une association de migrants guinéens de France. Ces ouvrages traitent des questions de droit et d'économie. Beaucoup d'étudiants qui n'ont pas assez de niveau. Donc c'est ça qui nous a vraiment incité à mener des ouvrages, faire la demande dans les universités de France. Et c'est Paris Panthéon 2 qui nous a répondu le plus vite. Il y en a dedans qui coûtent dans les 400 €. Ça c'est le prix des étudiants. Il y en a qui sont 200 €. Il y en a qui coûtent très très cher. Donc si je me suis sacrifiée, je pouvais vendre, mais je veux que la jeunesse guinéenne soit bien formée. Ce don de cette association qui œuvre pour l'insertion et la réinsertion des migrants guinéens est d'une exemplarité unique selon les autorités de l'université. Nous avons reçu des cadeaux de 200, de 300, de 400, de 500 livres. Mais un cadeau de 2000 livres en une fois est venu d'une association dirigée par des Guinéens se trouvant en France et qui ont pensé aux universitaires guinéens. C'est une première. Je voudrais remercier vivement et très chaleureusement cette ONG qui a donné ce bon cadeau. Ça nous va droit au cœur et nous utiliserons ces livres pour améliorer le niveau des enseignements que nous donnons aux étudiants. La remise de cet important lot de livres se fait dans l'espoir de voir très prochainement la réouverture des classes. Un espoir qui doit sa réussite à la victoire du pays sur le Covid-19.
Et troisième mot de notre devise, de plus en plus traduit en actes concrets ces derniers temps, une grande chaleur sociale envers les personnes souffrant de Covid-19. Mais l'une des questions que l'on se pose aussi, c'est comment le livre peut entrer dans la lutte contre cette maladie. Guinée en bref, ce soir c'est avec Moussa Bangoura. Les acteurs et professionnels du livre, en collaboration avec l'Harmattan Guinée, contribuent aussi à la lutte contre le coronavirus de la capitale. À Kipédadia, dans la commune de Ratoma, ce sont des kits de lavage des mains qui ont été distribués dans les ménages du quartier. Mieux, des livres ont été aussi donnés afin d'encourager les enfants à la lecture. L'opération est placée sous le thème « Le livre au service de la lutte contre le Covid-19 ». Nous allons aussi apporter des livres électroniques à la Guinée. Nous allons donner un lot de livres électroniques aux malades qui sont à Donka et les patients du Covid et puis au personnel soignant. Des bavettes pour le personnel de la RTG Coloma. Le geste est d'une association féminine de la place dénommée Club L. Une façon d'accompagner les journalistes des médias de service public à se protéger contre le coronavirus. Nous avons décidé de faire un don de masques. On va commencer par la RTG, penser à ces journalistes qui sont tous les jours sur le terrain et qui mettent leur vie en danger pour informer la population. Donc c'est un honneur de penser à la plus grande télé qui informe les gens tous les soirs, de leur faire ce don de masques en guise de lutte contre cette pandémie qui sévit le monde entier. À Bonfi, dans la commune de Matam, des kits de lavage des mains sont distribués dans les lieux les plus fréquentés du quartier. Il s'agit du marché et du débarcadère. Le don est de la jeunesse unie de Bonfi pour le développement national, en partenariat avec un opérateur économique de la place, Mamadou Diallo. L'acte, les moyens, c'est autre chose, mais la détermination pour lutter contre ce fléau, il faut une détermination. C'est ce que la population doit comprendre. Les marchés de Matoto et Lansanea bénéficient de kits sanitaires. C'est une assistance des associations Alumini Ali Dakar Guinée et Mandela Washington Fellowship Guinée. En plus de la distribution des kits, de larges conseils ont été donnés à quelques familles du quartier Lansanea. Comment utiliser ces kits de lavage des mains en vue de limiter la propagation de la pandémie. La cible, c'est surtout des personnes vulnérables, des personnes qui n'ont pas souvent accès à ces services pareils. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir et à demain. Communiqué. Elhadj Sana Konaté, doyen des ressortissants de Missamana à Conakry, au nom des familles Kourouma, Konaté, Touré, Diallo, Keita, Diawara, Kamara, Traoré, parents et alliés de Missamana, à la profonde douleur de vous annoncer le décès de M. Sékou Kourouma, ministre secrétaire général du gouvernement. Décès survenu le samedi 18 avril 2020 des suites de maladie. Qu'en soit informé, Madame Kouroumane Nyouma Konaté et sa fille, Madame Guilavogui Awa Kourouma au Canada. Monsieur Oye Guilavogui, ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts, beau-père du défunt. Sa belle-fille, Marie-Louise Camara à Paris, l'épouse du premier fils du défunt, M. Sidiki Kourouma. M. Aboubakar Kourouma à Paris, fils du défunt. M. André Loy, ancien ministre, ami du défunt au Canada. M. Mamadi Kourouma, alias Dadi, et tous les membres de la famille Kourouma à Zérekoré et en Guinée forestière.
Elhadj Sonasekou Kourouma, résident à Kondebadou, préfecture de Djekedou. Monsieur le préfet et l'ensemble de la notabilité de Kouroussa, ainsi que les sous-préfectures de Kinyero, Bamfele et Douako, les doyens des villages de Guilibakoro et Nourasoba Sigiring, et Touro Missamana Kankan. Nous prions les parents et amis de bien vouloir rester sur place en envoyant les messages de condoléances par téléphone ou par message. Les condoléances du JAJ, par ceux qui le peuvent, sont reçues au domicile du défunt à Dixine et à Tombolia. Suite